Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien aujourd'hui. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous essayons de tirer chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire. Ce sont des faits qui se passent chez nous en Afrique. Les gens ont tendance à dire que non, c'est faux, c'est pas la réalité. Mais si pourtant c'est de la réalité, ce sont des histoires vraies qu'on vit et qu'on n'arrive pas à croire. Alors, l'histoire se déroule au Cameroun et au Gabon. C'était une jeune fille, elle avait sa copine qui habitait au Gabon. Comme elle habitait à Yaoundé, dans la capitale économique du Cameroun, la vie pour elle, c'était un peu difficile, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle avait un petit comptoir au marché où elle vendait. Et elle était toujours en contact avec son amie qui, elle, était au Gabon. Son amie lui disait que non, elle a plutôt un grand comptoir et qu'elle s'en sort bien. À un moment donné, sa copine du Cameroun donc lui dit donc bon voilà, est-ce que je peux pas venir là-bas? Est-ce que tu peux pas me montrer comme tu dis que chez toi là-bas au Gabon ça c'est mieux qu'ici? Est-ce que je peux pas venir? Elle lui dit mais non, mais tu peux venir. Est-ce que ça c'est un souci? Ça c'est un petit problème, tu peux venir et tout et tout. Alors on va appeler sa copine là à Alex. On va appeler sa copine Alexandra. C'est comme ça qu'Alexandra dit donc à sa copine que bon voilà, je vais donc tout laisser ici, mon petit bénéfice que j'ai là et le petit fonds de commerce que j'ai, je vais le vendre et puis je vais venir te retrouver là-bas. Elle lui dit qu'il n'y a pas de souci, viens. Même comme je vis dans une chambre, on va dormir dans la chambre et comme on est deux, on va pouvoir s'en sortir et faire notre chose ensemble. Alors, Alexandra, elle a tout laissé à Yaoundé, au Cameroun. C'est comme ça qu'elle est descendue, elle est arrivée au Gabon. Sa copine l'a accueillie, les deux vivaient là. Elle dit à sa copine que, mais moi, je pensais que tu avais un grand comptoir. Hein? Sa copine lui dit que non, Alexandra, mais c'est ça que j'aime. Bon, ça m'aide quand même à tenir les deux bouts. Bon, tu sais ce qu'on va faire, on va aller dans la nuit. Donc, vous imaginez, elles avaient le comptoir dans la journée et puis dans la nuit, elles allaient faire un autre travail, le plus vieux travail de tous les temps que vous connaissez, c'est ce travail-là qu'elle faisait. Et elle n'allait pas loin, elle faisait ça là dans le quartier et tout, parce qu'elle se disait que non, on fait ça aussi pour chercher des hommes riches, des hommes qui ont de l'argent. Mais vous dites que vous faites ça pour chercher des hommes qui ont de l'argent, mais vous restez dans le quartier là. Au lieu d'aller chercher loin, peut-être dans les quartiers chics, en fait, je sais pas trop. Bon, c'est pas un truc à encourager, hein, je n'encourage rien. C'était donc comme ça leur réflexion, ça ne marchait pas. Et puis elle rencontrait toujours des gens, quelqu'un va te mougou pour une petite assiette de poulet ou alors un petit morceau de porc. Et puis c'était le genre de personnes qu'elle rencontrait. Alors sa copine qui était déjà, ça faisait longtemps au Gabon, lui dit comment, tu sais quoi, allons voir quelqu'un. Allons chercher un voyant là-bas qui va peut-être nous donner quelque chose pour qu'on puisse avoir de grandes personnalités. Parce que là, on ne fait qu'avoir les petits gens. Les petites personnes qui nous achètent de la nourriture là, seulement pour mourir avec nous et tout. Donc, je trouve que ça n'a pas... En fait, c'est pas ce qu'on cherche. Les deux sont allés voir le marabout. Quand elles sont un bon parti, Alexandra, elle qui venait du Cameroun, dit au monsieur que là où je suis là, je suis venue ici au Gabon, je veux une personne riche. Entre-temps, la copine, elle n'a rien demandé. Elle a dit que non. Elle veut d'abord voir si pour sa copine va marcher ou... Elle reste d'abord derrière. Elle voit d'abord si pour sa copine va marcher. C'est comme ça qu'elle dit donc qu'elle veut un homme riche. Le féticheur lui dit que tu veux vraiment un homme riche. Elle dit que oui, je veux un homme riche. Le féticheur lui dit que ok, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, cherche un cimetière. Quand tu vas arriver dans un cimetière, tu fais pipi dans une tombe. Donc, tu choisis une tombe pour quelqu'un qui n'est pas déjà assez vieux. Quelqu'un qui est né peut-être à 1980 comme ça. C'est cette personne-là. Et tu choisis bien les tombes parce qu'il y a des tombes, tu vois la personne, tu sens que cette personne-ci est pauvre. Regardez bien les tombes. C'est ainsi qu'Alexandra est donc partie dans un cimetière. Et c'est sa copine-ci qui l'a toujours accompagnée. Elle lui montre que bon, tu connais l'autre cimetière là, ce sont les gens riches on met souvent là-bas. Même les blancs qui viennent ici, qui décèdent, c'est là-bas qu'on les enterre. C'est comme ça qu'elle est donc partie. Elle a cherché, elle a trouvé une tombe. C'était un bel homme métis.
Elle a fait pipi sur la tombe et elle a pris la terre de la tombe là où elle a fait pipi. Donc, elle a tourné cela, elle a pris comme le féticheur lui avait dit. Elle est allée remettre ça au féticheur que bon, voilà ça que j'ai ramené. Waouh! Le féticheur, lui, il a pris ça, il a fini de faire ses incantations avec. Avant de partir, le féticheur lui dit ok, pour que ça marche bien, va aussi à la morgue, tu demandes l'eau de la morgue là-bas. L'eau avec laquelle on lave les cadavres, l'eau là, je veux ça. C'est ainsi qu'elle est donc partie là-bas. Je ne sais pas, ne me demandez pas comment ils font souvent pour avoir l'eau là. Je n'en sais rien. Je raconte seulement l'histoire telle qu'elle m'a été racontée. C'est comme ça que elle a pu avoir l'eau là. Elle est allée chez le féticheur avec, elle a donné au féticheur. Le féticheur a dit que lave-toi avec. Elle s'est lavée avec. Quand elle s'est lavée avec, c'est comme ça qu'elle est donc rentrée. Après avoir pris la terre là, elle est donc rentrée. Le féticheur a dit qu'on rentre. Elle et son amie, elles étaient toujours là. Donc, elles avaient maintenant les hommes. Mais ils n'étaient pas tellement riches, ils n'étaient pas... Il y avait les hommes qui venaient vers elle, mais ils n'étaient pas tellement... C'était toujours encore les petits là, mais nombreux. Le Jacques, bon, vous allez partir, il va t'acheter un plat, vous allez faire les restaurants, petit shopping, mais l'argent, même comme ça, il ne va pas te donner. Après quelques mois, Alexandra, elle n'était pas satisfaite. Hein. Elle est partie maintenant à l'insu de sa copine. Elle est allée voir le monsieur, dit que je vous ai dit que je voulais un monsieur riche. Je vous ai dit que je veux un homme riche. Le féticheur lui dit que ok, allez donc à la morgue, apportez-moi l'eau avec laquelle on a lavé les cadavres là. Je veux cette eau là. C'est comme ça qu'elle est donc partie. Elle a pris cette eau. Ne me demandez pas comment est-ce qu'elle a fait pour avoir. Je ne sais pas comment elles font souvent. Je vous raconte seulement l'histoire telle qu'elle m'a été racontée. C'est comme ça qu'elle est donc rentrée avec cette eau-là. Et le féticheur lui a dit ok, voilà cette eau, voilà le seau, je vais mélanger avec l'eau qui est dedans, tu vas te laver avec. Elle est partie dans un coin, elle s'est lavée. Quand elle s'est lavée, le féticheur lui a dit ok, maintenant tu peux partir. Un beau jour, Alexandra avec sa copine, elles sont toujours dans leur comptoir, elles vendent les tomates, les condiments et tout. Dans la nuit donc, elles vont dans leur chambre. Quand elles vont dans leur chambre comme ça pour dormir, et se dit que donc on va sortir vers 23 h pour aller faire le travail. Quand elles sortent, il y a une voiture bien garée là devant. Elles n'ont même pas fait, 20 pas. Hein. La voiture est garée là. Le monsieur, tellement mignon, métis, il le dit que bon, je vous accompagne quelque part. Et Alexandra et sa copine se regardent comme ça, comme depuis quand? Belle voiture, depuis qu'on fait ça là, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Nous interpeller. Oh. C'est ainsi que les deux étant contentes, elles ont dit que non, on allait juste se balader et tout. Le monsieur dit, ah, on peut donc se balader ensemble. Elles sont montées dans la voiture. Le monsieur, donc, il était intéressé par Alexandra et tout et tout. C'est comme ça qu'ils sont partis, ils ont passé du temps ensemble, tout s'est bien déroulé. Le monsieur, avant que les filles ne rentrent chez elles, le gars a déposé les billets d'euros comme ça, 50 €, 50 €, 50 €, 50 €. Alexandra regarde sa copine comme ça et dit que 50 €. Depuis qu'on fait nos histoires, depuis qu'on fait ça, on ne nous a jamais donné une somme pareille. Elles étaient contentes, elles sont rentrées. Alexandra est restée en contact avec le monsieur. Et puis le butin, là, elles se sont partagées à moitié-moitié avec sa copine. Comment? Elles étaient maintenant en haut. Elles ont encore agrandi leur petit comptoir. Alexandra voyait le monsieur tout le temps. Le monsieur sortait avec elle. Le monsieur faisait tout pour elle. Le monsieur a même acheté une voiture à Alexandra. Le monsieur a dit à Alexandra que bon voilà, je veux plus que tu restes dans cette chambre-là. Je vais t'acheter un appartement. Tu vas rester là. Alexandra était contente. Sa copine aussi était très contente pour elle. Le monsieur dit bon pour ta copine, je vais lui donner 10 000 €. Il a donné 10 000. Vous entendez avec quoi? Les oreilles, non? Il a donné 10 000 € à la copine d'Alexandra pour qu'elle ouvre un truc un peu plus grand parce que ce qu'elle avait là, c'est rien. Alexandra était contente. La copine d'Alexandra aussi contente. La copine d'Alexandra, elle a ouvert un bar-restaurant avec l'argent. Elle a ouvert un bar-restaurant chic, là, comme les jeunes aiment. Les jeunes d'aujourd'hui adorent. Elle était contente, elle aussi. Elle avait déjà sa voiture. Tout marchait bien pour les deux. Les deux étaient contentes.
C'est comme ça que le monsieur métis l'a dit donc à Alexandra que bon voilà, comment on fait donc chez vous pour le mariage, ça se passe comment chez vous parce que j'aimerais venir voir tes parents. Alexandra qui dit que quoi? Moi là, tu aimerais venir voir mes parents. Mes parents sont au Cameroun. C'est qu'elle explique donc au monsieur comment ça se passe. Le monsieur dit qu'il n'y a pas de souci. Moi je viens, je vais t'épouser, je vais te prendre pour épouse. C'est comme ça que le métis de Alexandra, ils prennent l'avion, il n'a même pas pris la route avec la voiture. Non, 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 il a pris l'avion. Ils sont arrivés, ils ont pris l'avion, ils sont arrivés au Cameroun. Le monsieur, il est arrivé, s'est présenté, il a dit, lui, il fait la demande de la main, la dot une fois. Et si vous voulez même le mariage, on dit, on fait le mariage, on publie d'abord les banques 3 mois. Bon, vous savez comment ça se passe chez nous là-bas. Les choses sont allées très rapidement. Ils se sont mariés, tout s'est bien passé. C'est comme ça que le métis, le mari d'Alexandra, quand ils sont rentrés au Gabon, il lui a dit, bon voilà, j'avais déjà acheté une grande maison pour nous, c'est là où on va entrer, l'appartement, là, tu n'entres pas là-bas. La copine d'Alexandra, elle aussi, elle était très contente pour Alexandra. Elle aussi, de son côté, tout marchait bien. Son restaurant fonctionnait, tout allait bien. Alexandra, donc, elle entre dans la grande maison, tout est meublé, tout est chic, elle est bien contente. La première nuit qu'elle passe donc avec son mari, tout se passe bien. Donc, elle était fatiguée aussi, elle a dormi, tout était bien. La deuxième nuit qu'elle a donc passé avec son mari, elle se rend compte, vous savez, lorsque vous dormez avec votre mari, vous sentez quand même lorsqu'il se lève, non, vous vous dites que bon, peut-être qu'il se lève pour aller faire pipi et tout. Elle a senti comment son mari s'est levé, il est entré dans les toilettes et c'était le genre, grande maison avec les toilettes dans la chambre. Donc, elle constate que mais il met trop long là-bas dans les toilettes, il met long. Elle se lève donc, elle ouvre la porte des toilettes, donc elle a vu son mari de dos. Elle voyait comment il faisait un genre. Elle a refermé la porte, elle est revenue se coucher. Son mari a terminé dans la salle de bain. Il ressort. Quand il ressort, il réveille Alexandra, il demande à Alexandra, qu'est-ce que tu es venu voir? Tu voulais voir quelque chose? Qu'est-ce que tu es venu voir dans la salle de bain? Alexandra dit que non, mais c'est parce que je voyais que tu mettais du temps, tu as mis trop longtemps, donc je voulais voir si tout va bien. Il lui dit, tu sais quoi? La prochaine fois que tu vas encore venir ouvrir la salle de bain, c'est pour voir ce que je fais. Tu vas vraiment voir ce que je fais. Si tu tentes encore de venir ici là pour ouvrir cette porte-ci, ne le fais plus jamais. Et si tu t'hasardes à venir le faire, tu verras vraiment ce que tu veux voir. Alexandra, elle est restée tranquille. Le matin, elle se lève pour faire le petit déjeuner à son mari et tout. Elle trouve que non, le petit déjeuner a déjà été fait, tout a déjà été fait. Elle pose la question à son mari, mais qui a fait le petit déjeuner? Son mari lui dit que mais il y avait des gens qui étaient là, ils ont fait le petit déjeuner et puis ils sont repartis et tout. Moi, j'ai pas le temps, hein, je vais manger et puis je vais aller au travail. Bon, Alexandra s'est dit, ah, ok. Elle s'est assise et elle a mangé et tout. Entre-temps, elle a pris son bain, elle est allée voir sa copine. Quand elle va voir sa copine, elle raconte donc à sa copine ce qui s'est passé dans la nuit. Sa copine lui dit que il faut arrêter ça. Un gars comme celui-là, tu ne vas pas le trouver quelque part. Tu as un bon mari, il t'a acheté la voiture, il te donne tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux raconter là? Dans tous les cas, si tu dis que tu trouves ça bizarre, cherche encore un autre soir. Un autre soir, lorsqu'il va encore aller dans la salle de bain, va donc ouvrir. Si tu veux vraiment voir ce qu'il y a là-bas dedans, il faut donc aller ouvrir pour voir. Le dehors est risqué, hein? Alors, les jours se sont écoulés. Alexandra, c'est comme si ce truc-là rongeait son cœur. C'est comme si lorsque son mari est entré dans la salle de bain tout le temps, elle voulait toujours se lever pour aller voir. Un beau jour, elle s'est décidée, elle a dit qu'aujourd'hui, je vais vraiment voir ce qu'il y a là-bas à l'intérieur. C'est comme ça qu'elle s'est donc levée quand son mari est allé dans la salle de bain. Elle arrive là-bas, elle trouve son mari debout. Demi là, c'est un être humain, mais en bas là-bas, c'est comme si c'était les pieds des loups. Donc elle était à moitié. Elle regarde comme ça, elle dit, c'est quoi ça? Son mari se retourne, son mari lui dit que je t'avais dit de ne plus jamais venir ici pour regarder quelque chose. Tu t'es attelé à venir voir. Voilà que tu as alors vu. Et ce que tu as vu ici ne doit pas être raconté dehors.
Et puis même, toute la nourriture que tu manges, si tu viens trouver qu'elle est déjà faite là. Attends, je vais te présenter les gens qui font ça. J'ai des femmes partout. Ce sont mes femmes là qui font tout ça. Alors, Alexandra reste comme ça, dit, je suis où là? Qu'est-ce que j'ai vu? C'est impossible. Il lui dit, tu ne sortiras plus jamais d'ici. C'est comme ça. Alexandra est rentrée se coucher. Elle a dormi. Le matin, elle se réveille encore et voit la nourriture. Tellement qu'elle avait eu peur, elle n'a même pas mangé cette nourriture. Son mari est parti au travail comme d'habitude. Elle est sortie, elle est allée voir sa copine et dit à sa copine qu'attends que je te raconte. Finalement, je suis entrée dans la salle de bain là où mon mari avait l'habitude d'entrer. C'est que j'ai vu. Elle a tout raconté à sa copine. Elle a tout raconté, elle lui dit que mon mari c'est un féticheur, il fait des fétiches. Quand elle a fini de raconter comme ça à sa copine ne savait même plus quoi lui dire. Elle est partie voir le monsieur chez qui elle était allée faire les fétiches. Le monsieur, elle dit au monsieur que voilà. Le monsieur lui dit que mais tu disais que tu voulais une personne riche, non? Tu voulais quelqu'un qui est riche. Mais voilà, tu as trouvé ta personne qui est riche. Supporte la personne avec ses pratiques, c'est comme ça. Tu disais que tu voulais quelqu'un qui est riche, donc il faut le supporter comme ça. Alexandra sait qu'elle va donc faire comment? C'est ainsi que, étant toute déboussolée et tout, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle là-bas, elle a trouvé son mari. Tout allait bien. Bon, je veux dire bien entre guillemets, puisqu'elle était déjà dedans, en plein dedans. Et Alexandra n'a plus donné de nouvelles à sa copine. Sa copine s'est rendue compte 5 jours après. Elle dit que mais Alexandra, on s'appelle tous les jours, mais ça fait 5 jours aujourd'hui, elle ne m'a pas appelé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que sa copine est allée voir la police pour signaler peut-être une disparition ou quoi, je ne sais pas. Elle dit que non, sa copine a l'habitude de l'appeler, mais voilà, elle ne l'appelle pas. C'est ainsi qu'elle est donc venue chez sa copine, là où elle habitait, puisqu'elle connaissait là où sa copine habitait. Elle est arrivée là, ils ont cogné, personne n'est venu, ils ont forcé la porte, ils sont entrés. C'est comme ça qu'on a trouvé le corps d'Alexandra couché là. Elle était déjà décédée depuis longtemps. Les voisins qui habitaient à côté, ils ont dit, la maison là, elle est hantée. Il y a même un couple qui habitait là avec leurs enfants, ils sont tous décédés. Personne n'habite dans cette maison-là. Nous, on voyait la dame là dans cette maison, elle sortait, elle entrait, mais nous, on n'avait jamais vu son mari. Parce que sa copine a raconté au policier, elle a dit non, mais elle était mariée avec un monsieur comme ça, ils habitaient dans la maison. Les voisins, et ils ont dit que non, on n'a jamais vu un homme sorti de là. On voyait toujours la dame sortie de là et entrer de là, toute seule, sans mari. On ne la voyait jamais avec son mari. Voilà donc l'histoire d'Alexandra, elle est partie comme ça. Je vous dis tout le temps ici que le dehors, il est risqué. Vous vous dites peut-être que non, elle raconte des histoires, mais pourtant, le dehors, il est risqué. Faites très attention à vous. Ouvrez grandement vos oreilles, parce que même à son propre taille, on ne fait pas confiance. Dites ce que vous pensez de cette histoire. Et merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.